Synergize again! Hey! Peux-tu, Steve, nous dire, tu as vécu 2 jours de la transformation, aujourd'hui, comment tu te sens? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie et qu'est-ce qui a changé aux yeux des autres? Concrètement, on veut du concret. Alors, concrètement, ce qui a changé, c'est tout ce qui touche à mes actions. Donc, en fait, c'est dès le moment où je fais quelque chose. C'est ça qui a changé, en fait. Avant, j'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était barricadé, c'était fermé, ça fonctionnait pas. Je me mettais des barrières où ça, voilà, j'avais vraiment l'impression d'être séparé par rapport au monde dans lequel je vivais. Et après le week-end de la transformation, eh bien, tout simplement, ça s'est ouvert. Mais je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Hein. Ça, c'est vraiment mais ouvert. Ce qui veut dire que, petit exemple tout bête, donc on a fini le week-end le dimanche, le lundi, je suis reparti travailler comme tout le monde. Mais j'avais encore tellement d'énergie du week-end au mois et je rayonnais tellement qu'à chaque fois que j'arrivais dans une pièce, tout le monde se retournait, l'air de dire c'est qui a allumé la lumière? Moi, ça, je peux l'expliquer. Ça, je peux l'expliquer pour notre public. Ça veut dire que j'ai parlé de vibration et de fréquence énergétique. Ok, Steve? Donc, ça veut dire que toi, tu es arrivé au début du week-end de la transformation en ligne. En plus, je ne pensais pas que ça allait agir aussi bien. Je ne pensais pas, parce que je l'ai toujours fait en physique. C'était la première fois qu'on le faisait en ligne. Bref, comme on dirait, il n'existe pas ni d'espace ni de temps. Et je peux vous assurer qu'il n'existe pas ni d'espace ni de temps, à part la création de l'être humain dans la 3D pour avoir des repères. Point. Donc, Steve, tu es arrivé avec un champ morphique. Tiens, grâce à mon image là qui déconne un peu, vous voyez mon champ actuel. Donc, par exemple, la vibration et l'énergie que Steve dégageait dans ce monde étaient limitées par ses propres schémas et blocages neuronaux et les impressions sur son inconscient qui le bloquaient à être lui, donc qui lui bloquaient à être cette lumière. D'accord? Il vient dans le week-end de la transformation, il vit des choses, il expérimente. Son mental, comme on dirait au Québec, il capote. Donc son mental, il comprend pas tout. Mais plus votre mental, il est perdu, d'accord? Plus votre mental, il sait pas ce qui se passe, et mieux c'est. Parce que ça veut dire que j'embrouille votre tête. Résultat, votre corps vit et votre cœur s'exprime. C'est là où je vais dans la transformation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de PowerPoint. Il n'y a pas de structure. J'ai un objectif et suivant qui vous êtes dans l'énergie du ici et maintenant, on crée une renaissance. Donc, ça fait que 2 jours plus tard, tu es ressorti avec une transformation énergétique à l'intérieur de ton corps. Résultat, tu as augmenté ta joie, augmenté ton champ, augmenté ta conscience et tu es plus en plus conscience de tu as plus en plus de conscience de qui tu es. Résultat, on a fait pousser une fleur à l'intérieur qui a résonné vers l'extérieur. Résultat, qu'est-ce qui se passe? On a élargi son champ morphique. Steve, il est ressorti en mode je suis lumière en fait. Mais il ne s'est pas dit je veux être lumière, j'incarne la lumière, je suis lumière parce que j'ai décidé d'être lumière. Non, on n'est pas dans ce charabia. On est dans j'incarne ma lumière. C'est très différent. On est dans le concret. Résultat, il arrive au boulot et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde te voit. Oui, alors tout le monde me voit, mais me voyait bien. Mais c'était impressionnant. Les premiers jours, c'était très marqué. Après, je pense que les gens se sont habitués un petit peu à ma nouvelle énergie. Donc, ça s'est calmé. Mais c'est vrai que depuis, c'est impressionnant parce que c'est vrai que j'aime pas trop réfléchir. Ça fait mal à la tête, hein, quand même. Mais je réfléchis déjà assez pour d'autres choses. Donc, en fait, j'aime bien quand les choses coulent toutes seules. Et puis, en fait, depuis le week-end de la transformation, c'est exactement ce qui se passe. Ce qui veut dire que je me sens beaucoup plus léger. Tous les dialogues vont faciles. Le répondant vient tout de suite. Je parle, les gens comprennent ce que je dis, ils me répondent dans le même flux. C'est fluide, il n'y a plus rien qui bloque. Et puis, j'ai remarqué que c'était vraiment en faisant les choses que ça transforme encore. Donc,
Oui, Maintenant, Steve. Donc maintenant, maintenant, ça transforme. Ce qui veut dire que c'est comme si, après ce week-end de la transformation, j'ai une deuxième vie. J'ai droit à une deuxième vie, mais en conservant mes connaissances. Ça, c'est génial. Ce qui veut dire que, comment dire, tout ce que je vis, je le redécouvre une fois, mais je le redécouvre ici et maintenant à mon âge. Hein, avec, je ne vais pas le dire, mais hein, avec joie. Avec joie. avec un champ de conscience élargi. Julie, bonsoir. Mais je ne te Oh, reconnais pas. mais Donc, je si sais pas si tu es métamorphosée. Alors, j'ai changé de coupe de cheveux, j'ai raconté, et si je suis passée au week-end de la transformation sur un exercice, j'y suis arrivée dans un état d'épuisement total, clairement. Toutes mes fondations avaient été laminées en juin-juillet, par là. Je m'étais du coup mise en pause. J'ai fait un peu comme un burn-out, hein, clairement, on ne va pas se le cacher. Du coup, je suis arrivée épuisée physiquement. Cérébralement, ça ne fonctionnait plus très, très bien non plus. Mais vraiment, j'ai eu le sentiment, quand ils disaient, voilà, on est accompagné, c'est clair, d'être poussée vers toi 3 semaines avant ce week-end. Comme si, ça y est, j'étais prête pour ce week-end-là. Donc, tu es venue à plat, tu es venue complètement fatiguée, etc. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé à partir du lendemain? Mais dès le lendemain, j'avais retrouvé de l'énergie. J'avais retrouvé ma joie de vivre que j'avais perdue depuis quelques temps. Je me sentais de nouveau pleine d'entrain avec des envies de bouger. Et c'est comme si on avait enlevé un immense voile, en fait. Tu vois? Comme si, déjà, par rapport à mon activité, le fait d'aider des parents d'enfants handicapés ou avec pathologie ou besoins particuliers, c'était devenu une évidence absolue, mais limite, genre, mais Julie, il y avait déjà tous les éléments qui étaient là, pourquoi tu les as pas vus? Tu vois? Ça faisait vraiment ça. Et, du coup, en fait, ça s'est éclairé. Intérieurement, voilà, je me sentais, et je me sens toujours d'ailleurs, sereine, confiante, mais vraiment une certitude que même si je ne sais pas comment, je sais que je suis sur ma voie. Tu vois ce que je veux dire? Je ne connais pas les étapes, mais c'est juste… Le comment, en fait, moi… On s'en fiche, en fait. On s'en fiche. Non, on s'en fiche du comment. Plus tu veux comprendre le comment, plus tu te bloques. Donc moi, mon but, c'est de vous prendre et de vous aligner sur ce qui est, et sur ce qui doit être versus votre vibration, votre calibre, votre âme. Et c'est de vous activer énergétiquement. Donc le comment n'est pas explicable. Ça fait combien de semaines que ce week-end est passé? 3. Un peu plus de 3 semaines. Et donc, on est d'accord que tu es transformé à l'intérieur. C'est-à-dire que ça… Oui. Ça dure. Oui. Ça dure. Et ça continue, je trouve, même la transformation. Enfin, je sens que, par exemple, mon état général, on va dire, voilà, j'ai vu une amélioration, mais ça a continué à s'ancrer. Et voilà. Et tous les jours, je sens que ça m'appuie sur le sommet du crâne. Alors, je me dis, bon, il y a des choses qui se mettent en place, je laisse faire, tu vois, même si je ne les comprends pas, c'est pas grave. C'est des points d'activation pour activer ta conscience et comme si tu étais rebranché sur ton peuple énergétique pour avancer dans la joie et l'amour et se mettre au travail. Et je voulais rajouter 2 choses. C'est aussi depuis, vraiment, avant, je me sentais seule. Je l'expliquais pas. Et que là, j'ai plus du tout ce sentiment, alors que physiquement, je peux être seule dans une pièce, mais intérieurement, je le suis plus. T'es rempli de toi. C'est bluffant, en fait, tu vois. Oui. Et mon rapport au monde extérieur, à ce qui peut s'y passer, est changé. Ça a été hyper flagrant vendredi dernier. J'avais une réunion dans mon autre travail. Voilà, j'ai repris. C'était une ambiance très négative. Voilà, c'était pas terrible. Et c'est la première fois où j'ai pas été impactée, où j'étais là, pleinement là, et en même temps, c'était comme si j'observais ce qui se passait. C'était hyper drôle. Et je suis ressortie de là, c'est OK. Chacun, voilà, est sur son chemin. Je me le disais déjà avant, mais je l'ai vécu vraiment autrement. Et je suis pas sortie fatiguée et autres. Avant, tu le savais. Tu ne le faisais pas. C'est la différence. Quand vous venez me voir, vous me dites « Ah ça, je le sais. » Bah ouais, mais tu le sais, mais t'as pas changé.
Ouais. Maintenant, tu vas passer de je le sais à je le fais. Donc, en gros, il faut quand même expliquer que j'explique à des hypersensibles, empathes, ultrasensibles, profil HPI, HPE, toutes les personnes qui ont une connexion au sens, au-delà du mental, qui ressentent quelque chose et qui ne comprennent pas ce qui se passe avec leur capacité extrasensorielle et tout ce qui s'active en eux, je leur permets de comprendre qui ils sont, comment on maîtrise ça, ce qu'on fait avec ça, comment on va vers soi et comment on se protège du monde extérieur pour ne pas que ce monde nous écroule et qu'on serve à rien sur la planète, mais qu'on se mette au boulot pour répandre amour et joie et qu'on puisse construire un monde nouveau. Je parle de la construction d'un monde nouveau dans la matière. Christine, au week-end de la transformation, tu as vécu la multidimensionnalité et donc comme toutes à chacun, vous avez été classés par peuple énergétique. Ça a été assez fort, donc on est arrivés tous dans la salle et donc on a commencé à se présenter et là au bout de quelques secondes, enfin une trentaine de secondes, et on a un son qui est arrivé et tout le monde s'est demandé est-ce que ça vient de chez quelqu'un le son qu'on entendait. Et au final, non, ça venait de chez personne et tout le monde entendait le même son. Donc ce son a duré pendant à peu près, a duré plusieurs minutes, ça s'est arrêté. Et puis ça a repris, et puis ça s'est arrêté, et puis ça a repris comme ça pendant tout le temps qu'on a été dans l'atelier. Et au fur et à mesure, donc on a eu ce son-là qui était en permanence là, et on a commencé à sentir qu'on était oppressé, comme si on nous serrait. Donc ça a commencé moi au niveau de la gorge, après c'est monté au niveau de la tête, comme s'il y avait une pression. Et ensuite c'est redescendu au niveau des épaules, et voilà, ainsi de suite. Et ça a fait tout le corps, et voilà, on a l'impression qu'on était pressé, et on entendait ce son qui était là dans la salle. Alors, c'est une manifestation énergétique de l'invisible dans le visible. Il y a des rebranchements avec des peuples énergétiques qui nous accompagnent. Donc, ça veut dire que non seulement tu te reconnectes à ton cœur, à ton âme, tu te reconnectes à ta joie, à ton énergie, tu vas booster l'énergie à l'intérieur de ton corps qui va créer de la transformation et tu vas te synchroniser à l'énergie de la vie qui va déclencher des synchronicités et la loi d'attraction. Et après, j'avais l'impression d'être plus grande. C'était important. Ouais. Et quand mon mari est rentré du week-end, parce qu'il était parti, comme je voulais être toute seule, il est rentré du week-end, il m'a dit oh, « ton visage a changé » quand il est rentré. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que j'avais rajeuni depuis. Oui, oui, oui.